Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui je vais vous parler de la suite donc de mon album Cuir Steampunk. On était à la page 3, donc là nous allons décorer la 4e page. C'est parti. Donc sur cette 4e page, j'avais envie de faire une sorte de femme corsée steampunk avec les ailes steampunk et puis un petit endroit de façon à caser un petit tag. Donc j'ai fait des recherches dans tous mes petits trésors. J'ai fait une petite découpe avec mon die. Donc ça nous donne une petite découpe tout en finesse que j'ai fait avec une couleur un petit peu entre le cuivré et le vert de gris, du mat, du brillant. Enfin j'ai fait un petit mix. Je l'ai coupé à cet endroit là parce qu'il était beaucoup trop haut. J'avais envie de le placer à cet endroit là. Hors caméra, j'ai confectionné mon petit tag, c'est-à-dire un petit morceau de cardstock qui est un petit peu plus petit que la hauteur pour pouvoir voir quand même la découpe, parce que sinon c'est dommage de ne pas en profiter. Sur ce petit cardstock là, j'ai collé du papier teint au café, que j'ai repassé un petit peu à la distress autour pour donner un petit peu de relief. J'y ai fait un petit trou avec un œillet. À côté de ça, j'ai imprimé une petite botte 1900 que j'ai elle aussi collée sur un cardstock mais couleur craft. Je l'ai découpée en laissant un léger bord tout autour et dans ma découpe, j'ai gardé un petit arrondi de carton de façon à pouvoir y mettre également un œillet. Et j'ai relié les deux œillets par un petit maillon. Ce qui fait que la botte vient sur le tag et ça bouge. C'est plus vivant, c'est plus sympa. Puis ça met un petit peu de métal. Donc comme ça, on respecte le thème. Et puis donc à côté de ça, j'ai trouvé une photo d'un joli personnage, une belle femme 1900, que j'ai découpée façon ancienne photo avec des ciseaux cranteurs spéciaux. Et puis je l'ai collé en laissant un petit peu apparaître ici le papier teint au café pour qu'on profite un petit peu des effets. Voilà, comme ça ici, je peux y mettre une petite photo. Donc pour cette partie-là, c'est fini. À gauche de ma découpe, c'est là que je veux faire un petit travail avec... À la base, j'avais un mannequin de couture, donc il y avait un pied, je l'ai enlevé. Je l'ai découpé, je l'ai passé également au café, un petit peu de distress sur les côtés pour donner un petit peu de relief, que je vais coller dans ces parages là. À la place du pied que j'ai découpé, je vais y mettre une petite tige métal, comme ça. Alors ça va pas être facile de présenter parce qu'à un moment tout va bouger. Voilà. J'ai également imprimé des petites ailes que j'ai collées sur un petit carton bien épais parce que là je veux du relief. Une fois collé, j'ai fait une belle découpe tout autour en m'appliquant du mieux que je pouvais et j'ai passé à la distress plus clair au milieu et plutôt sombre sur les bords pour redonner un effet vieilli et aussi un effet de relief. Donc les ailes, elles vont aller de chaque côté forcément du buste comme dans ces os-là. L'aile, je m'assurerai qu'elle ne soit collée qu'ici pour justement laisser cette partie-là qui se soulève parce que le but, c'est que ça m'attrape mon petit tag. J'ai trouvé la photo d'un personnage 1900, j'ai découpé la tête, une femme. Donc sur cette tête-là, j'avais le projet d'y mettre des engrenages. Je vais vous rapprocher un petit peu pour vous montrer du mieux que je peux les engrenages que je vais y mettre. Alors, je vous rapproche.
Je vais remonter un petit peu. Voilà, j'espère qu'on verra bien ce que je vais vous montrer. Alors, donc, j'ai trouvé, j'ai même pas trouvé, c'est j'ai découpé des petits, il ne faut pas que je m'approche trop près du coup parce que c'est très zoomé, que vous voyez bien, des petits engrenages que j'ai découpés avec mes dies. Donc j'en ai pris 2 identiques pour pouvoir les mettre l'un sur l'autre pour pareil avoir pas mal de relief. Donc le plus gros de ces engrenages là, je vais le mettre sur le top de la tête pour faire comme un effet de chignon. Et à partir de là, j'ai des tout petits engrenages de réveil que j'ai dévissé, démonté. Je vais vous montrer ça sur une feuille de papier. Parce que c'est tout petit. Les voilà. Et puis j'ai aussi trouvé un petit ressort. Lui, le petit ressort, il va aller au niveau de la ceinture. Pour le corps de la petite bonne femme, j'ai découpé une sorte de petit scarabée tout petit que j'ai passé aussi au café et à la distress autour. Je vais le mettre au niveau de son cœur. J'ai la chance d'avoir trouvé dans mes petits trésors une sorte de lentille SOS papier, mais alors transparent sur papier, oui on voit bien. Une petite lentille qui fait loupe au milieu, ce qui fait que ça va grossir la photo du petit scarabée. Comme d'habitude, une petite touche de rouge, mais tout en légèreté, histoire de rehausser toutes ces couleurs brunes, beige, hop, que je vais coller autour parce que là, avec mes gros doigts, j'y arrive pas tout de suite, mais ça se met pile dessus. Quoi d'autre? J'ai aussi fait une découpe avec des engrenages. Ça, c'est pour mettre un petit peu plus bas à ce niveau-là. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. C'est pour habiller un petit peu le bas du pied, mais bon, il faudra qu'on voit quand même la tige. Et puis, bon, rester un peu dans les engrenages parce qu'il n'y en a quand même pas énorme. En parlant d'engrenages, j'en ai retrouvé un autre tout petit, argenté. Voilà. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est un œillet. Je vais le mettre au niveau de l'œil du personnage. C'est-à-dire dans ces os-là. Il faut que je redescende un petit peu parce que là, on ne la voit plus. Voilà. Donc la tête, elle est un petit peu trop en arrière. Ça sur l'œil, ça plus haut. Les petits engrenages dans ces os-là. Les 2 petits à peu près dans ces os-là. J'ai aussi une sorte de petits clous cuivrés qui n'a plus rien derrière. C'est pareil, c'est de la récup, je ne sais pas d'où ça vient. Je vais le mettre dans ses cheveux aussi. Il me reste une toute petite rondelle de rien du tout. Voilà, que je vais aussi mettre sur les bords de ses cheveux pour terminer un petit peu. Et puis là, j'ai une toute petite pièce de réveil que je mettrai peut-être un petit peu dessous, mais c'est pas sûr. Bon, alors forcément là, tout a bougé, ça rend pas super. Mais maintenant, je vais tout coller et on va voir le résultat. Donc voilà. Je vais coller mon die que j'ai donc fait dans du carton, genre carton de boîte de biscottes ou un petit carton de boîte de céréales, quelque chose comme ça, pour que ce soit un petit peu plus épais que le cardstock, de façon à avoir quand même pas mal de relief sur ma page. Comme là c'est tout fin, je vais mettre ma colle avec un pinceau. Je force bien sur les bords parce que comme il y a des tout petits, des petits bouts comme ça, s'il y en a un qui rebique, ça va tout arracher. Donc je force bien sur les bords. Voilà.
Et là, si j'ai des brillances, de toute façon, avec mes effets de cuivre, de vert de gris, ça va passer inaperçu, ça fera pas sale. Voilà, donc ça a l'air de tenir. C'est vrai que sur le faux cuir, c'est pas évident de coller, hein. Il faut quand même à chaque fois mettre beaucoup de colle. Donc sur des toutes petites surfaces comme ça, quand il y a forcément beaucoup moins de colle, c'est pas évident. Là j'ai un tout petit morceau qui dépasse, je vais le couper, histoire d'être bien à ras. Bon. Première étape. Ensuite, alors je vais tout démonter. Je vais reprendre la base, c'est-à-dire le pied, le corps, la tête. Le pied, je souhaitais que ça arrive quasiment à ras. Le bout de la petite pointe sous le corset et la tête pas trop près du bord, pour avoir la place pour mettre quand même quelques engrenages. Donc ce serait à peu près centré comme ça. Pour mes ailes, je veux que mon aile elle arrive quand même bien là-dessus. Donc là il va falloir que je me décale sur la droite. Et cette aile là, juste, hein. Je vais encore me décaler. Je m'aperçois que dans cet album là je mesure pas grand chose, je fais quand même tout au fur et à mesure que ça avance, en tâtonnant, en voyant un petit peu comment ça tombe. Ça me paraît pas mal. La hauteur, je sais pas bouger. Ouais, c'est bien. Bon, je vais coller la partie centrale. Ma pointe et ma tête, on va remonter un tout petit peu. Voilà, placé. Par contre la pointe, je ne vais pas prendre cette colle là. Je vais prendre la Cléo-Tout. Ça, c'est une colle qui colle toutes les parties récalcitrantes. J'aime bien. C'est super costaud, ça. Je ne vais pas la mettre directement non plus, parce que si j'en mets trop, j'ai peur de faire des gros pâtés de colle et puis ça va rester en relief. Je pense que ça devrait suffire. J'ai une toute petite pointe au bout. Je vais l'insérer sous le corset. D'une, ça va permettre que ça bouge moins. Et puis comme ça, on a l'impression vraiment de relief et que ça vient, que ça fait partie du même objet.
par contre, je vais être obligée de mettre une pince. Voilà. Je vais lui mettre une tête à cette pauvre femme. Alors c'est pareil, la tête, je l'ai imprimée dans un papier un tout petit peu plus fin que les ailes et un tout petit peu plus épais que le corps. Ce qui fait que comme ça, on a des effets d'épaisseur, mais c'est vraiment volontaire. Parce que j'ai envie, en fait, que ça fasse quand même un effet collage. On va lui mettre ses ailes. Parce qu'un personnage sans ailes, c'est quand même beaucoup moins steampunk. Et puis je sais pas pourquoi, mais dans différents styles, j'adore les personnages ailés. Il y a longtemps que ça me tient, ça, d'aimer les personnages ailés. Je trouve ça super beau. Oula, j'allais mettre de la colle partout, mais non, mais non. Puisque là, il faut que j'y coince mon tag ici. Hop. On va tâcher de les mettre quand même à peu près identiques. On va remonter un peu. Parce que le but, c'est quand même que ça vienne se coincer dessous. Par contre, il faudra certainement, je trouve, un effet de pochette ici parce que ça ne sera pas suffisant. Et puis que ça permette aussi de la descendre un peu parce que le visage de mon personnage, il ne faut pas qu'il soit coincé sous l'aile parce que ça gâche la beauté de la photo, c'est vraiment dommage, donc je vais la mettre à ce niveau-là. Puis bon, ça permet de voir le die, c'est sympa. Bon, alors ensuite, il faut que je reprenne l'autre colle parce que là je vais coller quand même du plastique, du métal. Donc hop, la clé au tout. Je vais mettre le petit scarabée. Voilà. La petite lentille. Ce qui est bien aussi avec la clé au tout, c'est que quand on colle des petits objets transparents, en séchant, elle devient totalement translucide et ça fait super propre. Et le petit anneau rouge qui vient par-dessus. Voilà. Je vais mettre le petit ressort au niveau de la ceinture.
forcément, j'ai pas mis la colle vraiment comme il faut. Je recommence. Je vais mettre la colle directement sur les petites tiges. Alors, dans quel sens? Je suis en train d'enlever l'anneau rouge. Oh, c'est pas facile. Voilà. Pas trop toucher le temps que ça prenne. Parce que ça colle bien, mais ça demande un petit peu plus de temps que la colle blanche à prendre. Je vais coller mes deux engrenages l'un sur l'autre. En faisant bien attention que ça tombe bien en face, qu'on n'en voit plus qu'un seul. Bon, c'est bon. Je vais me risquer à enlever ça. Ça tient. Et je vais coller mes petits engrenages. Alors, je voulais pas tout mettre. Je vais les coller à cheval sur le bord et je vais découper cette partie-là. On va mettre bien à ras parce que là ça a été coupé. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, il me reste à teinter ça parce que là on voit la couleur du carton, c'est pas chouette. Un petit peu de distress. J'ai pas pris la vintage photo, là j'ai pris la distress Walnut Stein. C'est un peu plus foncé, c'est un peu plus dans les noirs. C'est un marron un peu noir. Alors que la vintage photo c'est un marron plus couleur cuir.
puis je vais revenir avec un petit tampon doré. Voilà, pour avoir un effet un chouïa plus métallique. On va le coller au niveau du chignon de la bonne femme. Voilà. Donc en attendant que tout ça sèche, je vais m'occuper de ça. Parce que là, d'ailleurs ça sort pas par là, ça sort par là. Oui, parce que c'est la partie qui est métallique, qui va ressortir un petit peu et qu'on va voir ici. Donc je vais essayer de trouver un petit papier pour décorer ça. Donc voilà, j'ai trouvé une sorte de, je sais pas ce que c'est, une sorte de facture ancienne, 1666, je sais pas si c'est l'année, mais c'est plutôt ancien dans ce cas-là. Et puis j'ai trouvé un petit cadre que j'ai coupé pour récupérer simplement ça, parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est ça. Donc je vais déjà commencer par coller ça bien centré, le redécouper. Avant toute chose, la distress, la même qui m'a servi à faire le petit engrenage. J'en mets pas sur les côtés parce que ça va être découpé de toute façon. Je le remettrai à même la fiche une fois faite. Par contre là, je suis obligée, parce qu'après ce sera collé l'un contre l'autre, je ne pourrai plus y accéder. Un petit coup de vieillissement. Donc, voilà pour ça. Là, je vais juste faire ici, parce que là, tout le tour, je vais être obligée de découper. Je le ferai donc après coup aussi. Oui, je la trouvais pas assez tachée. C'est vieux ou quoi? Puis bon, c'est une base pour mettre une photo, ça. Donc à la limite, on ne voit pas trop les écritures, ça m'arrange. On n'ait pas trop envie de la mettre en valeur, c'est vraiment pour poser quelque chose dessus. Donc c'est juste un effet de fond. Bon, j'y reviendrai une fois collé. Alors, pas se tromper de sens, c'est dans ce sens-là. Voilà. Et ensuite, celle-ci. Bien l'un contre l'autre.
Hop là. Bon, je découpe. Et on reprend la distress. Et on ancre. Bon là à mon avis j'encre mais ça sera recoupé puisque c'est la fiche où je dois coller l'œil qui doit être apparent dans la petite fenêtre sur la page 3. Mais en fait comme j'attends que ces pages-là soient insérées sur la reliure, je les ai fait un petit peu plus grandes que prévu. Voilà. Et voilà ma fiche. Donc là, ça devra donner quelque chose comme ça. Peut-être même que je recollerai quelque chose sur le bord dans le même esprit que par là. À voir si c'est pas trop épais. Je vais pas faire la même chose non plus. À réfléchir. Alors ma petite bonne femme. Eh bien, il me reste à mettre tous les engrenages et puis le petit anneau sur son œil. Et ensuite, je trouverai une petite pochette et puis on en verra le bout. Voilà, ma petite bonne femme est finie d'être collée. Pas fini de sécher, mais fini de coller. Il faut que j'arrête d'y toucher parce que sinon ça va jamais prendre. Et là maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve de quoi faire une toute petite pochette là pour réceptionner le bas du tag. Alors, dans mes impressions qui me restent, j'avais des vieilles factures toutes tachées, des diplômes. J'ai hésité et puis finalement je suis tombée là-dessus. Une petite étiquette écrite steampunk. Donc je pense que je vais garder ça. Découper un petit bout de ça pour en faire un repli. Alors je vais découper. Je vais prendre un petit bout de cardstock assez fin, noir, pour renforcer un petit peu.
vais pas le mettre au bord, ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de rebord et je vais faire des plis. Je vais pas le coller directement parce que vu l'épaisseur, je vais faire des plis. Voilà. Donc je coupe un peu plus large. Là, je vais en avoir assez. Un peu plus large et là à ras. Je vais plier à ras de mon impression. Là aussi. Et je vais enlever la partie de l'image qui ne m'intéresse pas. Voilà. Je coupe un peu en biais pour pas qu'on les voit trop une fois collés. Un petit peu de distress. Un petit coup de vieux. Alors, ça va nous donner ça. Je me suis même pas assurée que le tag rentrait dedans. J'ai vu ça à vue de nez, mais eh ben, c'est du tout juste. Hein. Non, celle-ci, on prend quelque chose qui colle bien fort. Voilà, la page 4 est terminée, la petite pochette est collée et sèche, le petit tag s'insère impeccable dedans, la petite botte qui bouge et l'affiche à l'intérieur qui est terminée. Voilà, si ce projet vous a plu, un petit pouce pour me faire plaisir, éventuellement abonnez-vous car il reste encore pas mal de pages à voir sur cet album-là. Et puis moi, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.